Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Offrons nos intentions en cette Eucharistie pour implorer la miséricorde et l'amour de Dieu encore une fois dans nos vies. D'une forme particulière, nous offrons cette Eucharistie pour une chrétienne qui nous demande de prier pour elle. Humblement, préparons-nous la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour l'adorer. Puis, ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et la salle. Ils y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Nous voici célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire et majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit en à expulser le vendeur. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La conscience que Jésus a de sa personne et de sa mission est ce que l'Évangile d'aujourd'hui vient nous montrer encore une fois. Le Seigneur Jésus-Christ a conscience de qu'il est l'envoyé du Père. Il est l'envoyé du Père envers tous les hommes, envers l'humanité abattue, avec l'humanité qui a perdu le sens du divin. Il est venu pour donner la force aux faibles, pour donner la joie aux tristes, pour relever l'abattu, pour annoncer la justice à tous les cœurs. Notre Dieu n'est pas cette image des dieux grecs qui viennent dans le monde pour faire des tours, faire juste quelques 100 pas. Et après, ils rentrent chez eux dans leur gloire. Le Dieu chrétien qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, n'est pas à cette image des dieux grecs. C'est ce Dieu qui sent avec celui qui sent, qui souffre avec celui qui souffre. Mais il sait, premièrement, que le cœur de l'homme a besoin d'être instruit. Le cœur de l'homme a besoin de se tourner vers Dieu. La conversion. Parce que le péché nous a tellement blessés que nous avons besoin d'une nouvelle orientation vers le divin. Et par conséquent, la première mission du Seigneur dont lui-même il a conscience, c'est d'enseigner les cœurs. Montrer à l'homme qu'il doit savoir que Dieu doit occuper la première place dans sa vie. Montrer à l'homme qu'une fois qu'il réserve cette première place à Dieu dans sa vie, tout le reste aura son sens. Montrer à l'homme que c'est seulement la parole de Dieu qui lui montre le vrai chemin. Que c'est seulement cette parole qui peut lui donner une certaine satisfaction, qui peut lui donner la paix intérieure, qui peut l'aider à pouvoir vivre dans cette société relativiste. C'est seulement à travers cette parole qui est comme une glaive ou une épée à double tranchant que nous pouvons avancer. Non pas dans la logique de se venger, mais dans la logique de montrer le vrai visage de l'homme à l'homme d'aujourd'hui. Et c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons parvenir à apprendre de ce qu'est vraiment l'homme, ce que doit être l'homme et ce que doit faire l'homme envers son prochain. Par conséquent, si le Seigneur a conscience de qu'il est venu pour instruire le cœur, qu'il est venu pour aider l'homme à pouvoir
avancer dans la réalité de la vie. Cette vie qui est émaillée de difficultés, de souffrances, des douleurs de tous les jours. Aidez l'homme à savoir avancer dans tout ce concert de choses, à ne pas oublier que c'est seulement le Seigneur qui a la force et qui peut lui donner le soutien nécessaire. Et si lui-même il a conscience de que c'est ça sa première mission, à nous maintenant de vivre aussi cette conscience de que nous avons besoin de Dieu. De faire preuve de cette conscience de que c'est à nous qu'il est venu. Il est venu à toi, il est venu à moi. Et que le message qu'il est venu nous apporter n'est pas un message qui est hors du commun, mais plutôt il est venu se donner lui-même. C'est lui la parole vivante qui s'est fait chair pour nous montrer le chemin à suivre pour parvenir à la sainteté, pour parvenir à la plénitude. Quelle conscience as-tu de ta vie de chrétien? Quelle conscience as-tu de que le Seigneur est venu pour enseigner et instruire ton cœur, afin que ton cœur ne soit pas ce cœur qui cherche toujours la vengeance, mais que ça soit un cœur qui cultive le pardon, l'humilité et surtout ce cœur qui défend les droits de Dieu. Albert Einstein disait que derrière chaque parole de l'Évangile, il y a la vie du Christ qui vibre pour nous montrer que ces paroles ne sont pas seulement des écrits noirs sur blanc, mais ces paroles comportent la vie, ont une force de changer, ont une force de transformer la personne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu médites la parole, quand tu écoutes la parole, est-ce que tu sens vraiment qu'il y a cette force de vie qui vibre derrière? Est-ce que tu te laisses que cette vibration de la vie du Christ qui est derrière ces paroles parvienne à te donner un nouveau souffle? Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder cette grâce de la conscience de que c'est à nous il est venu. Lui, la conscience de sa mission, instruire et faire relever l'homme. À nous aussi de vivre et de faire preuve de cette conscience en l'accueillant. Et en accueillant cette parole qu'il est, et la faire chair dans notre vie de tous les jours. Que la pratique de la miséricorde, la vie de charité, la vie de prière, la pratique des sacrements ne soit pas pour nous des choses aléatoires, mais ce sont la réalité fondamentale qui nous aide à pouvoir poser des pas, mettre nos pas dans ses pas. Lui qui est venu, non pas pour servir, non pas pour être servi, excusez-moi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Que cette conscience nous redonne force de que nous avons besoin d'être plus que jamais unis à lui, pour que ce que nous recevons de lui puisse se transformer en témoignage et en amour envers ces personnes qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions, de par cette conscience, avancer comme des témoins authentiques de son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Pour les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui peinent jour et nuit, afin que le Seigneur, de par sa providence et par sa grâce, puisse être leur secours et puisse susciter cette générosité dans la société pour leur ouvrir des portes, pour avancer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que, par la miséricorde de Dieu, ils puissent demeurer dans sa Jérusalem céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que de la même manière que le Seigneur a conscience de qu'il est venu pour toi et pour moi, nous aussi nous puissions faire preuve de cette conscience de que nous devons l'accueillir, afin que cette réciprocité de confiance puisse nous aider à être des vrais témoins de son amour au milieu de ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.